Alors, moi, je vais vous repasser encore, parce que je l'ai passé de nombreuses fois, mais moi, ça ne m'ennuie pas du tout de le passer. Jean-Marie Le Pen en 91. J'ai dû le passer 5, 6, 7 fois. Mais il est mort, Jean-Marie Le Pen. Et évidemment que Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de choses qu'il a dites qu'il ne fallait pas suivre. Mais écoutez ce qu'il disait à Pierre-Luc Séguillon, parce que c'était posé le diagnostic, qu'on ne nous dise pas qu'il n'existait pas. On est en 91, il y a 34 ans. Jean-Marie Le Pen, écoutez. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. 1991. Ça marche les micros, pas? Oui. 1989, pardonnez-moi. Ouais. 1989, c'est au moment de Creil. Ça, c'est la différence entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Qui a eu raison? Lionel Jospin a eu tort. C'est pas, ça marche les non, micros, mais oui, mais c'est pas qui a. Vous voyez, même là encore, vous vous défaussez. Est-ce que cette analyse est la bonne? Oui. Parce que ça vient de Jean-Marie Le Pen. Vous savez très bien que Jean-Marie Le Pen n'était pas audible pour d'autres raisons. Voilà. Mais même moi, je le trouve inaudible, franchement. Tout ce qui vient de Jean-Marie Le Pen, je trouve ça inaudible. Voilà. Mais je vous le dis. Non, mais ça n'a pas changé, malheureusement. C'est-à-dire qu'hier, vous dites les gens se sont réveillés. Mais moi, j'ai entendu des choses très surprenantes. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la réalité est suspecte parce qu'elle donne raison à Bruno Retailleau. Comme hier, la réalité était suspecte parce qu'elle donnait raison à Jean-Marie Le Pen. C'est très étonnant. Ce n'est pas les faits qui sont en cause. C'est si vous dénoncez la réalité, mais qu'elle est portée par quelqu'un qui n'est pas de votre camp, donc la réalité, il faut la questionner. Bon, il faut quand même dire une chose, c'est que les frères musulmans, ils ont l'éternité devant eux. Hein. Eux, ils se projettent à 100 ans, à 500 ans. Donc, ils vont grignoter centimètre par centimètre tout ce qu'ils pourront, sauf si on les stoppe. Donc, moi, j'attends ce matin les remèdes après le bon diagnostic, en effet. Alors, puisque vous faisiez allusion à ceux qui ne veulent pas voir, l'éditorialiste du quotidien dont j'oublie le nom, Monsieur Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, voilà. Puisque vous faisiez clairement allusion à lui, je vous propose d'écouter ce qu'il disait hier, puisque effectivement, le souci pour Monsieur Apathy, ce ne sont pas les faits, non, c'est effectivement qui rapporte ces faits. Donc, écoutez ce qu'il a dit. C'est embêtant ce rapport d'une certaine manière. D'abord parce qu'il est mis au service d'un homme et de son ambition. Enfin, ceux qui ne le voient pas, c'est qu'il faut qu'ils aillent acheter des lunettes. Et puis il y a un deuxième problème. C'est que si on ne parle plus que des musulmans en France sous cet aspect-là, on va quand même détourner les musulmans patriotes, honnêtes, français, qui paient leurs impôts, qui aiment leur pays, on va les détourner du pacte social. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, merci Bruno Retailleau pour avoir rendu public le rapport. Enfin, bon, il ne faut pas nous prendre pour des billets non plus, quoi. Moi, je ne confonds pas, contrairement à ce qu'il dit, je ne confonds pas l'islam avec la confrérie des frères musulmans. C'est deux choses. D'ailleurs, vous noterez que les pays musulmans eux-mêmes luttent contre la confrérie des frères musulmans, que ce soit l'Égypte qui l'a interdit, la Jordanie, l'Arabie saoudite qui est un peuple wahhabite, donc fondamentaliste. Vous avez aussi les Émirats arabes unis,
avec un centre mondial pour lutter contre ce discours-là. Donc je ne fais pas cette confusion, contrairement à ce que dit Jean-Marie Apathy. Ouais. Moi, Jean-Michel. Ouais, Jean-Marie, c'était... Oui, si oui. Jean-Marie, à mon avis, pardon. il va pas... Mais il y avait déjà un rapport qui a été sorti en 2020 par le Sarah Sénat. Salman. On avait eu ensuite la loi contre le séparatisme en 2021 et pourtant, les choses auraient pu changer et 4 ans après, c'est exactement la même chose. Donc là, vous dites, quel va être le sursaut? Il n'y aura pas de sursaut et on pourra faire un nouveau rapport dans 5 ans. Mais là, moi, j'attends absolument rien. On pourrait citer le discours des Mureaux exactement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais rien, il ne se passera rien. Il y a eu la loi sur la séparation. Oui, mais ça ne sert à rien de faire une loi. C'est un cotère sur une jambe de bois, cette loi. Non, moi, j'ai quand même du mal à m'intéresser à l'analyse de Jean-Michel Apathy dans la mesure où je n'ai pas le sentiment que cette personne veuille réellement régler les problèmes. Elle veut juste faire étalage de sa vertu sur le dos de ces derniers. Je me réjouis, pour revenir sur ce rapport, du fait qu'on puisse enfin mettre la question de l'entrisme islamiste sur la place publique. Maintenant, il y a toujours un angle mort, un point aveugle, si vous voulez, dans le débat public sur les facteurs qui contribuent à la montée de l'islamisme. C'est la question du nombre, c'est la question de la démographie. Le fait est que les capacités d'accueil de la France sont saturées, qu'il y a une ghettoisation de fait accompli qui sévit dans des quartiers entiers, que l'intégration n'est plus possible. Alors, dans ces conditions-là, faire venir chaque année des centaines de milliers de migrants de confession musulmane et espérer qu'une partie d'entre eux ou une partie de leurs enfants ne va pas être jeté dans les bras des prédicateurs islamistes, c'est totalement illusoire. Et encore une fois, personne ne dit ça. Il y a un très beau livre, et on va essayer d'inviter cette jeune femme qui a écrit « Ma vie à contre-Coran » de Jemila Ben Habib, je ne sais pas si je le dis bien, et ce qu'elle dit avec beaucoup de lucidité, si les islamistes ne représentent qu'une minorité des musulmans, leur stratégie consiste pourtant à se proclamer les porte-paroles de cette communauté large et diversifiée, multipliant les requêtes au nom de l'islam, en invoquant leur droit à la liberté de religion, récusant toute critique comme une manifestation d'intolérance et d'islamophobie. Ils réussissent à se faire passer pour les défenseurs de leur foi et à réduire au silence leurs corélégionnaires. Ils tirent même parti de la discrimination dont sont souvent victimes les immigrants musulmans pour favoriser un repli communautaire qui leur donne encore plus de pouvoir. C'est vraiment très intelligent et on va essayer. Très pertinent. C'est très clair. De façon consciente ou pas, Jean-Michel Apathy embrasse totalement le discours des frères musulmans. C'est d'ailleurs précisément ce qui est dit dans le rapport, c'est qu'il y a une victimisation tout le temps pour parler d'islamophobie d'État et amalgamer les musulmans avec les frères musulmans. Lui, on lui dit frère musulman, il retient musulman, c'est dommage. Et cette jeune femme, ma vie à contre-Coran, Jemila Ben Habib, c'est ces personnes-là que les médias devraient inviter. Et vraiment, nous allons essayer de l'accueillir. Alors, je voulais vous faire également entendre Catherine Tricot, parce que Catherine Tricot, peu de gens la connaissent sans doute, mais elle est présente dans l'espace médiatique. Elle représente personne. Son journal, c'est Regard qui représente, mais vous ne savez même pas qui c'est. Donc elle est dans un journal où il y avait également un jeune homme qui était Pablo, invité, qui a disparu depuis d'ailleurs, qui s'appelait Pablo, comment s'appelait-il Pablo Pio Vivien. Alors il était sur BFM pendant des mois, et puis quand il représentait personne, ils se sont dit, bah, tiens, on va quand même l'enlever, et puis après ils l'ont mis sur RTL, et puis quand il ne représentait toujours personne, ils l'ont encore enlevé, mais ils ont mis Catherine Tricot qui est du même journal, qui représente absolument personne non plus, mais qui est dans l'espace médiatique. Elle est là, elle représente... Bon, pourquoi pas d'ailleurs bon, ils ont raison RTL, qui continue, au contraire. Bon, et donc cette dame a pris la parole et elle dit n'importe quoi. Donc c'est ça qui est formidable. Écoutons-la. Le problème qui me semble être posé, c'est la façon de faire face à cette situation. C'est que je crois qu'on est en train d'abord d'exagérer grossièrement leur influence en France. Je ne dis pas qu'ils ne visent pas à influencer. Je pense que ce n'est pas vrai qu'ils ont une telle influence. Je crois pour notre connaissance que nous avons les uns et les autres de notre pays. C'est-à-dire que quand Bruno Retailleau, par exemple, parle de leur influence dans le sport, évidemment, pour Bruno Retailleau, une femme qui fait du football et qui a un foulard, c'est déjà un signe de radicalisation, d'accord avec les frères islamistes. Alors que je crois que ce n'est pas le cas. Ce que je pense, c'est qu'il y a une grande partie des musulmans qui aujourd'hui prétendent vivre leur foi, ne veulent plus le cacher, mais n'ont pas de prétention à être des prosélytes et à vouloir avoir une interprétation radicalisée de la pratique religieuse. Donc je pense que l'interprétation de Bruno Retailleau met de l'huile sur le feu devant un problème qui n'est pas nouveau et qu'il faut savoir traiter de bonne manière. Non mais c'est passionnant, hein. Mais c'est pour ça que je voulais passer. C'est même fascinant en fait. Non mais si je me trompe pas. Parce que cette dame, c'est eux les fossoyeurs de la France. Attention. Hein. Voilà, mais justement, c'est ça qui est passionnant.
attention, eux, ils veulent pas de la France. Ils ne la veulent plus, la France que vous l'avez connue. Non, mais si je ne me trompe pas, Regard est d'obédience communiste. Oui. Donc, en réalité, ce sont des gens qui ont défendu pendant longtemps le totalitarisme soviétique et maintenant qui défendent le totalitarisme islamiste. Et les communistes, ils le faisaient très très bien, ils avaient la même stratégie d'entrisme que les islamistes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils noyautaient le sport, ils noyautaient la culture petit à petit. À tout prendre, moi je préférais les communistes aux islamistes parce qu'ils avaient quand même une idée de la culture qui était haute, même si elle était un peu sectaire. Mais c'est très intéressant que ça vienne d'une obédience communiste qui en fait voit l'histoire se répéter, mais à leur détriment. Mais elle, madame, tout va très bien, madame la marquise, il n'y a rien à faire. Tout va très bien en France, continuons comme ça. Les communistes, mais c'est pas tant ça qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi elle est sur des plateaux de télévision alors qu'elle ne représente personne. C'est ça qui me sidère. Pourquoi les rédacteurs en chef, les directeurs de rédacteurs... Alors, c'est très bien la liberté d'expression. Moi, ça m'ennuie pas. Effectivement, on donne la parole, mais on dit, madame, vous représentez personne. Elle ne représente pas personne, elle représente la doxa du petit milieu, la doxa du monde universitaire, la doxa syndicale. C'est révélateur. Écoutez, demandez évidemment, dans le pays réel, ça ne fait pas une majorité. Bien sûr. Et puis, en fait, elle vous explique que le hijab n'est pas du prosélytisme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ce qui est gênant, c'est qu'elle donne... Elle te dira que c'est pas noir, donc notre iPhone n'est pas noir. Donc c'est des gens qui sont aveugles. Mais sur un pied d'égalité, un rapport quand même fait par les services de renseignement, les services du ministère de l'Intérieur, et une dame qui dit je pense que non, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Personne ne lui dit, elle parle RTL, une radio importante, elle parle tranquillement, personne ne la contre. Formidable, je trouve. Formidable. L'espace médiatique, je vous assure, c'est formidable. Festival de Cannes, il n'y a pas un comédien qui va parler du frérisme. Est-ce qu'ils ont parlé de Boualem Sansal? Les résistants de la Croisette qui défilent chaque année, J'avais qui paradent. croisé justement Pablo l'année dernière au Festival de Cannes. Il n'y en a pas un qui va se prendre, qui va dire attention, la charia est possible en France, en fait. C'est possible un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, c'est possible. Mais ça les intéresse pas. Oui. Monsieur Georges Fenech, pardon. Vous dormiez? Le micro fonctionne, Georges, allez-y. Non, mais moi, je trouve ça sidérant, ce pays. Je vous assure, je trouve ça sidérant parce que ça fait 40 ans. Mais les rapports au bas, ça fait 30 ans. Oui, en même temps, la dame qu'on a écoutée, elle pense... Alors, Gabriel Attal. Vous avez fait le constat. Oui. Tout le monde fait le constat. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes intransigeant. C'est-à-dire dès qu'il y a un prêche, dès qu'il y a un prêche dans une mosquée, vous fermez la mosquée. C'est assez simple, en fait. Il n'y a pas que les prêches. Il n'y a pas que les mosquées, il y a les réseaux sociaux. Il y a les écoles, il y a... dès que quelqu'un... vous mettez en place... Il faut créer des brigades. Ben oui. Vous mettez franchement des policiers... Il y a un texte juridique qui permet de le faire. Vous mettez des policiers... le cadre juridique autant que nécessaire. Bon, alors, je vous propose... Alors, Gabriel Attal, ça c'est... C'est une œuvre d'art, Gabriel Attal, aujourd'hui. C'est une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il fallait voter contre la France insoumise, pour la France insoumise, qui, effectivement, flirte, pour le moins, avec le frérisme, pour battre le Rassemblement national, qui combat le frérisme. Mais bon, c'était Gabriel Attal. Et il trouve qu'il est cohérent. Là, il se rachète. Je ne sais pas s'il se rachète. Alors, écoutons et voyons ce que... Oui, je crois qu'il est perdu, effectivement. Je crois qu'il est perdu. Oui. C'est exactement le mot qui convient. Écoutons Gabriel Attal et ses propositions. Gabriel Attal souhaite durcir le ton sur le port du voile. Des propositions que CNews a pu consulter, confirmant une information du Parisien. L'ancien locataire de Matignon veut interdire le port du voile dans l'espace public pour les mineurs en dessous de 15 ans. Si la capacité de chaque femme de choisir si elle porte le voile dans l'espace public est un choix libre et en pleine conscience, il ne peut en être de même pour les fillettes et les très jeunes filles. Autre proposition, la création d'un délit de contrainte au port du voile contre les parents qui forceraient leur fille mineure à le porter. Forcer une femme à porter le voile, c'est atteindre à sa dignité. C'est un signe d'emprise et d'inégalité entre les femmes et les hommes. Dernier point majeur, l'ancien Premier ministre souhaite une nouvelle loi qui viendrait compléter celle de 2021 sur le séparatisme. Ce délit doit être complété par un délit de communautarisme, sanctionnant l'appel à refuser les lois de la République ou la volonté d'imposer, dans un territoire ou une association, des règles contraires à celles de la République. Lors de son passage au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal avait fait interdire l'abaya à l'école. Et écoutez cet échange entre Gabriel Attal et Jordan Bardella sur le plateau de Cyril Hanouna il y a quelques mois, où il disait l'exact contraire. Non.
Alors c'était sur les... Jordan Bardella était favorable à ce moment-là à l'interdiction totale du port du voile dans l'espace public, d'ailleurs qui est toujours une mesure qu'envisage le Rassemblement national. Gabriel Attal n'est pas d'accord avec cette mesure-là précisément, lui il veut l'interdire pour les mineurs de moins de 15 ans. Il ne le voulait pas à l'époque. Oui, mais quand Éric Ciotti a proposé l'interdiction pour les mineurs, quand Robert Ménard a proposé l'interdiction pour les mineurs, le port du voile, d'ailleurs, on nous fait toujours le reproche, nous, de parler du voile. Moi je dis, c'est pas moi qui parle du voile, c'est juste Gabriel Attal qui en parle, c'est pas moi. Nous, l'actualité, elle s'impose à nous. Oui, donc écoutez. Alors, ça c'est possible. Mais écoutez cet échange. Aucune de ces propositions n'est réalisable en pratique. Je peux pas vous faire n'est réaliste et applicable. Gabriel Attal, c'est Monsieur Com. Voilà. Quand vous avez compris ça, c'est Monsieur Com. Il faut laisser. Alors l'abaya, on s'est fait. Public. On s'est fait. Je veux dire, Gabriel Attal, moi je me suis fait avoir une fois. La seule limite, c'est l'outrage aux bonnes mœurs. Je me suis fait avoir une fois avec l'abaya, c'est fini. Je me ferai plus avoir. C'est-à-dire que c'est de la com. On va parler avec des paysans sur des bottes de paille et ça. Ce n'est que de la com. Et derrière, il n'y a aucune conviction. Donc écoutez ce qu'il disait à Jordan Bardella. Si Marine Le Pen est élue, ce n'est pas les valeurs de la République qui seront défendues. Parce que sa priorité, c'est de demander aux policiers d'aller courser les femmes qui portent le voile pour leur retirer leur voile ou pour les verbaliser. C'est dans ses propositions. Donc là, il va mettre des policiers pour courser des mineurs. C'est différent parce que là, il veut tenir les parents pour responsables de la Non, mais c'est inapplicable en pratique. Et ça n'est pas souhaitable. Mais c'est Monsieur Com, je peux pas vous dire autre chose, ça s'appelle Monsieur Com, il sort de sa boîte et c'est Monsieur Com, j'y peux rien. Il peut venir sur ce plateau demain matin d'ailleurs, il est très sympathique. C'est le concours les piles, un peu dur. Comment ? Je vous trouve un peu dur. Non. Mais non, c'est pas applicable en pratique. Mais je suis un peu dur, alors défendez-le, parce qu'il a besoin d'être défendu. Moi je trouve que l'interdiction par exemple des signes religieux dans les établissements scolaires, c'était une bonne mesure qui va dans le bon sens, et là c'est une mesure qui va dans la continuité. Alors après on peut dire c'est inapplicable, je ne suis pas juriste, je ne sais pas, mais en tout cas je pense qu'il va dans la continuité de ce qu'il a toujours porté, donc je ne l'ai jamais vu moi se compromettre. Alors oui, j'entends les appels à voter LFI, il faut quand même rappeler, alors là je vais me faire l'avocat du diable, mais il a appelé à voter LFI pour battre le RN parce que LFI n'avait aucune chance d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. On l'a vu aussi dans le même temps aller sur le terrain face à Raphaël Arnaud à Avignon. Bref, il ne faut pas l'accuser d'avoir des accointances idéologiques avec la France Insoumise. Eh bien, c'est bien qu'il soit défendu comme vous le défendez. Voilà, c'est bien. La parole est contradictoire et bravo Thomas Bonnet. J'allais quand même rappeler d'autres précédents accablants pour Gabriel Attal. Par exemple, le fait qu'il s'était opposé à Blanquer et à Vidal sur l'existence de l'islamo-gauchisme à l'université. De même qu'il n'avait pas voulu interdire le port de signes religieux sensibles pour les mères accompagnatrices dans les sorties scolaires. Vous avez entendu le carillon d'Europe 1.